Qu'est-ce qui pousse un homme à entrer en enfer? Des véhicules blindés tonnent à travers un désert, transportant 7 âmes vers leur destin. À l'intérieur du transport exigu, un garde militaire sévère avertit ses passagers des dangers à venir. Parmi eux se trouve Dante Kang, un professeur de sciences aux intentions nobles. Mais alors que les présentations commencent et que des sourires nerveux sont échangés, aucun d'eux ne réalise qu'ils ne vont pas enseigner. Ils vont survivre. Dans l'intérieur sombre du véhicule, Dante se présente avec une confiance tranquille. Un autre professeur de sciences exprime sa surprise à leur profession commune. Un autre passager mentionne joyeusement l'enseignement de l'éthique, plaisantant sur son manque de popularité. La conversation coule maladroitement, la tension masquée par des rires nerveux. Puis, à travers les fenêtres embrumées, leur destination émerge. Fogland. Le nom lui-même murmure des mystères qui ne devraient pas exister. Une fille blonde déborde d'optimisme, écartant les craintes concernant une prison internationale. Mais son compagnon s'interroge sur l'origine de Fogland. La narration change, révélant l'impact d'une météorite dans un désert et les origines mystérieuses de la prison. Un homme barbu partage des rumeurs plus sombres sur l'établissement abritant des extraterrestres. Chaque mot accroît l'inquiétude. Ce qui a commencé comme une opportunité éducative semble maintenant bien plus sinistre. La température chute alors que la conversation tourne aux créatures infernales. Un chercheur a un jour affirmé que Fogland avait ouvert les portes de l'enfer lui-même. L'humour noir émerge quand quelqu'un suggère qu'il pourrait enseigner aux monstres. Des rires désinvoltes suivent, mais le doute s'installe. Comment des gens éduqués peuvent-ils croire de telles histoires? Pourtant, la peur les ronge tous. Une question pèse lourd dans l'air. Pourquoi Dante n'a-t-il pas peur? Dante parle avec conviction du pouvoir de l'éducation pour transformer ceux qui n'ont pas eu d'opportunité. Son compagnon se moque, le qualifiant de prétentieux. Soldain, la radio Gresille. 5 minutes avant Fogland. L'annonce se répète avec une précision militaire. L'excitation et la terreur se battent sur les visages autour du véhicule. Les instructions concernant la première portent en voix des frissons dans le groupe. Ils ne s'approchent plus d'une prison. Ils entrent dans quelque chose de totalement différent. À travers le brouillard, la plus grande prison du monde émerge comme un monument au désespoir. Une banderole, « Bienvenue professeur », flotte moqueusement dans le vent. Pas de films autorisés, leur dit-on. La restriction semble plus sinistre que procédurale. Le brouillard recouvre tout, rendant la visibilité presque impossible. Quel genre d'établissement éducatif fonctionne dans de telles conditions? Les enseignants regardent à travers les fenêtres un paysage qui ne devrait pas exister. Au premier point de contrôle, Dante réagit avec surprise au brouillard épais qui les entoure. Une voix annonce leur arrivée, tandis que des gardes masqués énoncent des protocoles de sécurité stricts. La fille blonde essaie de rassurer ses compagnons, mais l'incertitude les saisit tous. Cette intimidation est-elle intentionnelle? Des pas résonnent de manière inquiétante alors qu'ils sont poussés en avant. Chaque pas les entraîne plus profondément dans un monde où les règles normales ne s'appliquent plus. Dans une salle de classe stérile, Dante fixe à travers un verre renforcé ses futurs élèves. Ce ne sont que des gens, se dit-il. Mais l'installation semble excessive, presque paranoïaque. Comment peut-il enseigner à travers de telles barrières? Les étudiants ne verront même pas correctement le tableau. Alors qu'il exprime ses préoccupations, des pas s'approchent. Quelqu'un entre. Le véritable cauchemar est sur le point de commencer. Un garde lourdement armé annonce l'arrivée des détenus avec une autorité mécanique. Dante répète les règles de sécurité, la sueur perlant sur son front alors que la réalité s'installe. La porte se claque avec une finalité qui résonne dans la chambre stérile. Le métal claque et les serrures s'engagent. Le son de la confinement. Pas seulement pour les prisonniers, mais aussi pour lui. Le chaos éclate sans avertissement. Des prisonniers en orange se regroupent au sol, les visages tordus par la terreur alors que des sons inquiétants emplissent l'air. La fumée envahit l'espace. Les yeux de Dante s'élargissent d'alarme alors qu'il murmure ce que tout le monde pense. Que diable se passe-t-il? Parmi les détenus, une silhouette se distingue. Des yeux bleus brillants. Un visage qui ne devrait appartenir à rien d'humain. La créature aux yeux bleus brûlants ouise une question terrifiante. Sont-ils vraiment des humains? D'autres détenus regardent avec horreur la transformation monstrueuse de leurs camarades. Dante secoue la tête d'incrédulité, qualifiant cela de non-sens. Mais au fond, il sait. Ce ne sont pas que des criminels. Ce ne sont pas que des gens. Quelque chose de bien pire marche parmi eux dans Fogland. Dante se ressaisit et commence sa leçon avec une détermination professionnelle. Il ajuste sa cravate, forçant un sourire chaleureux en se présentant comme leur instructeur de sciences. Sa blague brise-glace sur la construction de fusées pour s'échapper tombe à plat. Les prisonniers en orange le fixent avec des expressions allant de l'ennui à la menace.
L'un sourit avec une intensité troublante. Le mot « silence » flotte dans l'air comme une sentence de mort. La salle de classe semble suffocante alors que Dante fait face au regard suspicieux des détenus. Il pivote vers quelque chose de plus simple, désignant des patates douces violettes sur leur bureau. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'apprentissage à vivre avec la nature. Les détenus examinent les légumes avec une attention réticente. Un prisonnier à la crête et d'autres attendent avec une impatience à peine dissimulée. Des patates douces. Dans une pièce pleine de tueurs. Que pourrait-il mal se passer? Dante explique que cette leçon élémentaire est conçue pour de jeunes esprits, pourtant il fait face à des membres de gangs notoires. Il prédit avec confiance qu'ils prendront cela au sérieux une fois qu'ils verront comment le soin transforme une pomme de terre. Après tout le monde dans Fogland est ici à vie. Sa métaphore sur la croissance et le potentiel semble raisonnable. Logique. Mais la logique n'a pas sa place ici. Pas dans le 9e cercle de l'enfer. La confusion explose lorsqu'un détenu interprète mal la leçon de Dante. « Tu m'appelles une patate douce ?» Le prisonnier frappe ses mains avec rage, ses yeux bleus flamboyants de fureur inhumaine. Puis quelque chose d'inattendu se produit. Il prend une énorme bouchée de la patate douce, mâchant bruyamment, tandis que ses camarades le regardent avec un amusement perplexe. Comédie au milieu de la terreur. Mais le rire ne durera pas longtemps. Dante panique alors que les détenus dévorent ses matériaux d'enseignement. « Vous n'êtes pas censé les manger », crie-t-il, réalisant qu'il n'a apporté qu'une pomme de terre par personne. Son esprit s'emballe avec confusion face au comportement bizarre de ses volontaires. Un prisonnier masqué perce le chaos avec une suggestion brutale sur la fabrication de brouillard à la place. Dante, retrouvant son calme, s'empare de l'idée. Le brouillard qui les entoure devient son nouveau plan de leçon. Un détenu masqué remet en question les connaissances de Dante sur la formation du brouillard. Dante précise qu'il est enseignant, pas scientifique, manquant complètement la menace sous-jacente. Il plaisante même sur les évasions de prison. Puis la violence éclate. Un coup puissant brise le verre autour d'eux. Les lunettes de Dante reflètent le chaos alors que la réalité le frappe. Ce n'est pas de l'éducation. C'est de la survie. Et il est désespérément mal préparé à ce qui vient. Dante crie de terreur en réalisant que le verre par balle échoue. Un détenu brise leur seule protection. Des figures tactiques armées envahissent avec le bruit de bottes lourdes. Le code Oméga résonne à travers l'établissement. Le protocole d'urgence ultime. Un ordre glaçant retentit au-dessus du chaos. Tuez-les tous. Le massacre est sur le point de commencer. Des coups de feu explosent dans la salle de classe alors que des détenus terrifiés se dispersent et tombent. Dante assiste à l'horreur avec des yeux écarquillés et horrifiés. « Que faites-vous » crie-t-il aux gardes. Des supplications désespérées pour la miséricorde restent sans réponse alors que les balles déchirent des combinaisons oranges. « Allez-vous tous les tuer » Sa voix se brise de trahison et d'incrédulité. Comment peuvent-ils faire cela? L'éducation était censée sauver des vies, pas les mettre fin. Un détenu couvert de sang avec des cheveux blonds ébouriffés sourit de manière maniaque alors que le chaos règne autour de lui. Certains détenus ne peuvent même pas voir ce qui se passe, ils se moquent avec un amusement tordu. Un jeune garçon aux yeux terrifiés assiste à la carnage, la sueur brillant sur son visage alors que la violence se déploie. Le son grotesque de chair écrasée emplit l'air. Puis une voix inquiétante commence une introduction. Quelqu'un de nouveau est sur le point d'entrer dans cet enfer. À travers la violence, une vérité glaçante émerge. Ce sont les monstres vivants à l'intérieur de la plus grande prison du monde. Une figure marquée dans l'orange parle avec une sombre certitude de futurs voisins. Dante halète, les yeux écarquillés de choc alors que la réalité s'effondre. L'enseignant distingué qui croyait en la rédemption par l'éducation fait maintenant face à un fait indéniable. Il est piégé avec les pires cauchemars de l'humanité. Dans les suites, un détenu s'affaisse contre le mur dans la défaite. Une figure sombre avec des yeux bleus perçants émerge de l'ombre, marquée du numéro 0 à 182. L'air se remplit de bruits inquiétants de craquements alors que la tension monte dans l'espace confiné. Tout est devenu silencieux sauf pour les sons subtils de mouvement. Quelque chose bouge dans l'obscurité. Quelque chose qui va tout changer. Dante est allongé, vulnérable et désorienté sur le sol en béton froid. Son costume est en désordre, son attitude confiante brisée. En face de lui, une figure masquée s'affaisse contre le mur, un œil bleu étrange visible à travers l'obscurité. Dante tourne la tête, alarmé par cette présence mystérieuse. Le titre apparaît comme un verdict. Fogland Limbo. Le premier cercle de l'enfer a réclamé son nouveau résident. Dans une cellule de prison exiguë, Dante se réveille aux questions d'une figure en orange.
Où suis-je? Demande-t-il avec une panique grandissante. Les murs sont fissurés, les toilettes cassées, la porte barrée. Son captif prétend que ce trou, Ara, est sa maison. Mais qui est cette figure mystérieuse? L'air est chargé d'incertitude alors que deux étrangers s'évaluent dans les profondeurs de Fogland. Le détenu masqué questionne ce qui se passe tandis que Dante se remémore les détails horribles de l'émeute. Au lieu de suivre les ordres de tuer les détenus, les gardes eux-mêmes ont été massacrés. La violence a peint les murs en rouge alors que le chaos a tout consommé. Des corps jonchent les suites d'un massacre qui a retourné l'établissement. Dans cet endroit où la raison est morte, seuls les plus forts survivent. Dante confirme qu'ils sont piégés à l'intérieur de Fogland alors que son compagnon hoche la tête sombrement. Puis quelque chose d'inattendu se produit. Le détenu lui tend une patate douce, suppliant désespérément. « Apprends-moi à faire pousser des patates douces. » Sa voix se brise de besoins sincères. Dans cette chambre d'horreur, une simple demande de connaissance devient la chose la plus humaine que l'un ou l'autre ait entendue. « S'il te plaît. » Le mot résonne avec un espoir désespéré. L'incrédulité de Dante se transforme en rage alors que l'absurdité le frappe. « Tu m'as traîné dans ce cauchemar pour une patate douce sans valeur ?» Sa voix monte avec chaque mot. Ces gens ne sont pas seulement non éduqués. Ce sont des fous. Dangereux au-delà de toute mesure. La peur le saisit alors qu'il réalise la vérité. Il est piégé dans un repère de tueurs qui le voit comme rien de plus qu'un enseignant à exploiter. La désespérance pousse le détenu à la violence alors qu'il tombe au sol. Dante se redresse, la fureur brûlant dans ses yeux. « Fils de » grogne-t-il, saisissant le poignet de l'homme. Mais l'esprit du détenu s'emballe avec des instincts de survie. Il a à peine remarqué Dante pendant le cours, mais maintenant il doit rester concentré. Rester en vie. Chaque moment dans cet endroit est une bataille pour la survie. Dante tend la main vers une arme, mais s'arrête net en réalisant que son compagnon de cellule est amputé d'un bras. La découverte change tout. Il lui manque un bras, murmure Dante avec une compréhension soudaine. Le détenu s'excuse pour la violence, expliquant son désespoir. Être mis en danger force des mesures extrêmes. Même l'enlèvement dans une prison semble raisonnable quand la survie est en jeu. Le détenu amputé s'excuse pour la leçon de patate douce qui a mal tourné. Le mépris de Dante se voit alors qu'il refuse d'enseigner à ceux qui n'ont pas de cervelle. Mais la conversation se tourne vers des plans d'évasion. Horaire des gardes, heure de repas, informations tactiques. Quant à moi, je vais sortir d'ici, déclare le détenu. La porte verrouillée ne signifie rien. La prison est en alerte maximale, mais la détermination brûle plus fort que la peur. Le brouillard aveugle tout alors que Dante tâtonne désespérément à travers la brume. « Je ne peux rien voir », halète-t-il, tendant la main pour obtenir de l'aide qui pourrait ne pas venir. « Bonjour. Y a-t-il quelqu'un » Sa voix résonne dans le vide. Puis quelque chose d'impossible se produit. La porte de la cellule s'ouvre avec un grand bruit. Pourquoi s'ouvre-t-elle? Ses yeux s'élargissent de choc. La liberté ou un autre piège? Dante s'effondre au sol, la confusion le submerge alors que la réalité se déforme autour d'eux. Quel est cet endroit? Ce n'est pas une prison. Le paysage défie tout ce qu'il pensait savoir sur Fogland. Son captif devient agité, niant que cela puisse être le même établissement. Où m'as-tu amené? Exige Dante. Mais une main ferme couvre sa bouche alors que les ombres se rapprochent. Tais-toi. Le détenu amputé insiste sur le fait qu'il est un citoyen respectueux de la loi qui n'appartient pas à ce trou. Son compagnon masqué aux yeux bleus perçants délivre une dure vérité. Tu ne peux pas sortir. Accepte-le simplement. Le paysage urbain délabré s'étend à l'infini autour d'eux, un monument à la décadence et à l'abandon. Je ne suis pas comme toi et le reste de la racaille, proteste le détenu. Mais le déni ne changera pas son destin. La tension monte alors que le détenu affirme qu'il ne parlait pas de son compagnon. La figure masquée aux yeux pâles et hantés devient agressive. « Qu'est-ce que tu regardes, gros ?» L'insulte fend l'air comme une lame. Soudain, sans avertissement, la violence éclate. Un coup puissant résonne dans l'espace. Dans Fogland, les mots peuvent être aussi dangereux que des armes. Et la fierté, plus mortelle que les deux. Le sang coule de la bouche de Dante alors qu'il est assis, meurtri et torse nu, ses lunettes brisées à proximité. La figure masquée se tient au-dessus de lui, déclarant que tout est de sa faute. « Un vaurien a volé mes vêtements », explique-t-il tandis que Dante bredouille à travers des lèvres ensanglantées. « Espèce de... Pourquoi continues-tu à me mettre dans l'embarras ?» Le cycle de la violence et du blâme se poursuit dans cet enfer de béton où la raison n'a aucun pouvoir. La panique consume Dante alors qu'il est forcé de revêtir une combinaison orange marquée des 182.
Ses mains tremblent en zippant l'uniforme qui le marque comme l'un d'eux. Il s'effondre de terreur, criant des excuses. « Je suis désolé, d'accord. » La figure ombragée se profile avec un masque noir, exigeant qu'il le porte. Dante fixe avec confusion, traitant cette transformation finale de professeur en prisonnier. Le dos musclé et marqué de son captif révèle une vie de violence. Dante s'inquiète de porter le masque, craignant qu'il empêche les équipes de secours de le trouver. Mais son compagnon délivre une vérité écrasante. Personne ne vient. Les épaules les ont tous tués. Dans ce coin oublié de l'enfer, l'espoir meurt aussi vite que les innocents. Se démarquer parmi les détenus signifie la mort. Dante questionne la signification de l'uniforme de prison, tout en espérant avec optimisme l'heure du repas. Peut-être qu'il rencontrera des gardes qui pourront l'aider à s'échapper de ce cauchemar. Son espoir naïf contraste fortement avec la réalité sombre qui les entoure. Pendant ce temps, dans les rues encombrées au-delà, une silhouette dodue en vêtements mal ajustés chante joyeusement. Là, là, là. Oh, je me sens bien. Le contraste est troublant. Joie et désespoir séparés par de simples murs. Un homme masqué admire une paire de lunettes élégantes avec une fascination enfantine. Il s'approche d'une autre figure, demandant des nouvelles de leur tenue avec une curiosité innocente. Et, chérie, appelle-t-il enjoué. Mais l'humeur change lorsqu'il mentionne avoir vu quelqu'un avec des lunettes à Tofu Village. Son expression change en surprise alors que des pièces d'un puzzle plus grand commencent à se connecter dans son esprit. La figure encapuchonnée admet avoir volé la tenue du nouvel arrivant à Tofu Village, se délectant de son prix. « Ça ne fait pas joli ?» demande-t-il avec une fierté tordue. Mais la satisfaction se transforme en horreur alors que la violence éclate sans avertissement. Le sang gicle à travers la scène alors que le métal perce la chair. Le son des coups de couteau résonne dans l'air. Du vol au meurtre en quelques secondes. Bienvenue à Fogland. Une figure sinistre avec de longs cheveux noirs sourit de manière maniaque, le sang goûtant de son couteau sur sa combinaison orange. « Oh, professeur !» appelle-t-il avec une affection troublante. Dans cette jungle de ciment grise, la poterne des détenus fournit un camouflage naturel tandis que les prédateurs chassent avec des yeux affamés. Deux prisonniers terrifiés avancent prudemment à travers la cour remplie de fumée, sachant que la mort rôde dans chaque ombre. L'écosystème de l'horreur est complet. Deux détenus marchent à travers le brouillard, se demandant si leurs camarades prisonniers sont humains ou bêtes. La distinction s'estompe dans ce paysage cauchemardesque. Un corbeau avec un œil bleu anormal les observe d'en haut tandis qu'un crâne enchaîné porte le nom Fogland comme un avertissement. « Sommes-nous vraiment à l'intérieur de la prison ?» demande l'un désespérément. Rien de tout cela ne correspond à la moindre notion d'incarcération qu'ils aient jamais connue. Un homme en désordre pointe le chaos autour d'eux. Les gens errent librement malgré le fait que ce soit une prison. Certains semblent ivres, d'autres complètement déséquilibrés. Cet endroit n'est pas du tout géré, insiste-t-il. Le monde uni était censé contrôler Fogland, mais les preuves suggèrent un effondrement complet de l'autorité. Un garçon avec des lunettes écoute anxieusement tandis qu'une figure masquée rôde à proximité. La gestion a échoué. L'enfer a pris le dessus. La paranoïa saisit le prisonnier ensanglanté alors qu'il rencontre une autre figure encapuchonnée avec des yeux blancs brillants. Ce type est une menace aussi, pense-t-il désespérément. Ne fait confiance à personne dans cet environnement où la survie dépend d'une vigilance constante. La show émerge devant eux, remplie de détenus en orange formant des lignes ordonnées. Et, ça n'a pas l'air si mal, observe quelqu'un avec un humour noir. Même l'enfer a un service de repas. Une vague d'espoir envahit le détenu lorsqu'il aperçoit ce qui semble être un agent. Un garde de prison. Son visage s'illumine d'un soulagement désespéré. « Je suis sauvé », pense-t-il, souriant largement pour la première fois depuis son arrivée. Mais il se rappelle rapidement de rester calme, de ne pas attirer l'attention indésirable. Dans un endroit où l'espoir est un luxe que peu peuvent se permettre, ce moment d'optimisme pourrait être la chose la plus dangereuse de toutes. Dans la file de nourriture, un détenu demande du jambon supplémentaire pour se distinguer des autres prisonniers. Une figure masquée se prépare pour son tour alors que la tension monte. Enfin, c'est mon tour, pense-t-il. Le moment arrive où Dante peut s'identifier comme l'enseignant venu éduquer les détenus. Mais l'agent de correction qui l'approche semble différent. Faux. Comme si quelque chose de fondamental avait changé dans cet endroit qui défie toute explication. Dante s'approche de ce qu'il croit être un garde, demandant si l'homme va bien. La figure en uniforme se tient à baver, son visage émacié vacant et troublant. Derrière Dante, une voix bourrue crie de faire avancer la file, frappant la nourriture sur les plateaux. Que se passe-t-il?
se demande Dante alors que la réalité continue de se fracturer autour de lui. Rien ici ne suit les règles. Pas même les personnes censées les faire respecter. Le doute s'insinue dans l'esprit de Dante alors qu'il réfléchit à l'expression vide du garde étrange. Peut-être qu'il n'a jamais été un garde du tout. Où sont les vraies autorités? Les cherche-t-elle même? Quelque chose ne va pas sérieusement dans toute cette situation. Alors que des larmes montent à ses yeux, la horrible vérité se révèle. Je suis foutu. Fogland n'est pas une prison. C'est une tombe pour les oubliés. Une figure encapuchonnée s'approche avec une proposition cryptique. Et, tu voulais apprendre à faire pousser des patates douces, non? Il tient le légume comme une offrande, sa voix prenant un ton exagéré. Aide-moi à sortir d'ici, et je t'apprendrai avec plaisir. Le prisonnier portant des lunettes répond avec une excitation sincère, son visage s'illuminant d'anticipation. Un accord en enfer. Que pourrait-il bien se passer? Dante essaie de clarifier ses intentions concernant la leçon de patates douces, mais son compagnon masqué a d'autres plans. Une fois que je t'aurai appris, il n'y a plus de raison pour que je reste, explique logiquement Dante. C'est le moins que tu puisses faire pour m'avoir amené ici. Mais alors que le silence s'étire entre eux, quelque chose de plus sombre émerge. Ce n'est plus une question d'éducation. C'est une question de survie. Et dans Fogland, seuls les désespérés survivent. Le désespoir de Dante atteint un point de rupture. Ces questions fusent dans une succession frénétique, que signifie ascension ou chute. Mais le garde ne fait que grignoter, perdu dans son propre monde. Quand l'aide ne vient pas, la détermination de Dante se renforce. Il déclare son intention de fuir cet endroit sale. Plus d'attente. Plus d'espoir de secours. Un prisonnier ensanglanté se tient défiant, promettant des conséquences à ses ravisseurs. Un autre détenu bouillonne d'indignation, mentionnant les connexions de sa famille, comme si cela importait dans cet enfer. Puis l'espoir perce le chaos. Des voix s'élèvent, annonçant que l'aide est enfin arrivée. Monsieur Cagne est quelque part dans ce labyrinthe de désespoir. Mais dans Fogland, l'espoir vient souvent avec des griffes cachées. Dante crie sa localisation avec une urgence désespérée. « Je suis ici ». Sa voix résonne dans les couloirs alors qu'il court en avant. Mais des ombres planent de manière menaçante autour de lui. Les murs de la prison portent des chiffres cryptiques, 0 à 368, 0 à 639, comme un compte à rebours vers quelque chose de terrible. La sueur perle sur son front alors qu'il se présente, s'accrochant à son identité dans cet endroit qui dépouille l'humanité. Un détenu aux cheveux en pique salue Dante avec une familiarité troublante. « Ça fait un moment, professeur. » Mais il y a de la confusion, quelque chose à propos d'un cours de patates douces qui ressemble à un cauchemar lointain. La silhouette masquée domine tout le monde, anormalement grande et imposante. La reconnaissance se fait lentement, accompagnée d'une tension nerveuse. Parfois, le passé vous suit en enfer. Des murmures se répandent dans la prison comme un feu de brousse. Une épaule est ici, l'une des 6 épaules du secteur 8. Dante lève les yeux, confus, alors que des flashbacks de violence inondent sa mémoire. Des gardes qui meurent. Du sang sur le béton. Une figure sinistre aux longs cheveux noirs sourit de manière malveillante, connue seulement sous le nom de la tour. La peur se propage comme une contagion à travers les fenêtres barrées. Le prisonnier ensanglanté refuse de reculer. Il nargue ses ennemis, les accusant de sacrifier leur famille comme des pions. Sa rage atteint un crescendo alors qu'il saisit une arme, le sang brillant à sa surface. Vous paierez pour mes innombrables malheurs. L'atmosphère s'assombrit alors que le chaos éclate autour d'eux. Il en a fini de se retenir. Le jeu a changé. À genoux dans le désespoir, un détenu tremble en demandant pourquoi quelqu'un est venu le chercher. La réponse tranche la tension comme une lame. C'est simple. Je veux continuer le cours. Mais ce n'est plus une question de patates douces. Quelque chose de plus sombre se cache sous cette façade éducative. La leçon principale est sur le point de commencer. La silhouette masquée révèle son véritable pouvoir. Une orbe bleue lumineuse pulsant dans sa paume alors qu'il déclare « faire du brouillard ». D'autres détenus regardent avec terreur et fascination, les yeux écarquillés de peur primitive. Ce n'est pas de l'éducation. C'est quelque chose de bien plus dangereux. L'excitation du détenu aux cheveux en pique semble presque innocente comparée à l'énergie sombre émanant de cette sphère mystérieuse. Dante fixe les morceaux bleus avec incrédulité, son masque incapable de cacher sa confusion. Un autre détenu le réprimande. Comment un professeur de sciences peut-il ne pas connaître le brouillard? L'ignorance est presque insultante dans cet endroit où la connaissance équivaut à la survie. Ce ne sont pas des substances ordinaires.
Elle défie tout ce que Dante pensait savoir sur le monde. La vérité s'abat comme un marteau. Cela n'existe pas dans le monde extérieur. C'est pourquoi nous avons pris votre cours. Dante réalise qu'il n'a pas été enlevé pour l'éducation. Il a été capturé. La silhouette aux cheveux blancs se profile de manière menaçante alors que Dante assimile cette révélation. Avec un soudain « attrapé », tout change. Dans cet enfer embrumé, rien n'est comme il semble. La terreur saisit Dante alors qu'il tient l'orbe lumineuse. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» balbutie-t-il, la sueur perlant sur son front. « Non, je ne le veux pas. » Mais les autres détenus se précipitent en avant comme des animaux affamés, la salive visible alors qu'ils atteignent désespérément le brouillard mystérieux. L'un pousse l'orbe de manière agressive. Dans Fogland, le désespoir transforme les hommes en monstres. Le chaos éclate alors que les détenus se battent les uns contre les autres dans une foule frénétique. « Donnez-le » crie-t-il, luttant et griffant pour le précieux brouillard. Les corps tombent et s'écrasent contre le béton alors que la foule devient plus violente. Dante regarde avec horreur, la sueur coulant sur son visage. Au-dessus du tumulte, une voix calme observe. « Vous voyez ? Tout le monde veut du brouillard. » L'orchestre de cette folie se révèle. La silhouette aux cheveux blancs déclare le brouillard comme une bénédiction des dieux. Mais l'horreur se déploie alors qu'un vieux prisonnier avale la précieuse substance entière. La foule crie pour qu'il la recrache, leur visage tordu par une fureur désespérée. Puis l'impensable se produit. Il commence à l'attaquer, mordant et griffant même s'il sourit à travers le carnage. La folie a un nouveau visage. Une voix sinistre se moque du chaos. Pitoyable bâtard du village de Tofu. Regardez-les se battre pour un petit morceau de brouillard. L'orateur suggère que le vieil homme pourrait acquérir un pouvoir incroyable, ou trouver le paradis. Quoi qu'il en soit, la mort et la transformation dansent main dans la main. Alors que Dante assimile cette philosophie tordue, son corps se rebelle. Il vomit, incapable de supporter les implications de ce qu'il a été témoin. Le monde de Dante s'effondre. Couvert de sueur et de panique, il implore de rentrer chez lui depuis cet horrible endroit. Mais les accusations fusent, il est traité de scientifique, de fabricant de drogue, comme un professeur de télévision. « Je ne suis pas un scientifique », proteste-t-il désespérément. « Je suis juste un professeur. Je n'ai pas de doctorat. » Ses poings frappent avec frustration alors que le silence tombe comme un suaire de mort. Parfois, la vérité n'offre aucun réconfort. Un détenu tient un couteau avec une intention meurtrière, ses traits émaciés tordus par la rage. Un autre prisonnier ajuste ses lunettes avec déception, déplorant son échec à devenir le leader suprême. L'espoir de l'homme au couteau s'éteint alors qu'il réalise que son adversaire n'est rien d'autre qu'un bâtard complètement inutile. Dans ce désert industriel de rêves brisés, même l'ambition se transforme en cendres. Un certificat d'enseignement devient une arme de moquerie. Espèce d'imbécile inutile. Un certificat d'enseignement, c'est une blague. La critique frappe profondément alors que l'histoire familiale est utilisée comme une arme. Tout le monde a des doctorats. Mais une figure masquée intervient avec une empathie inattendue, défendant la dignité de l'enseignement. Dans un monde qui mesure la valeur par des diplômes, le choix de Dante d'éduquer semble presque révolutionnaire. Le flashback révèle la famille prestigieuse de Dante, une mère professeure de droit, un père président d'association de psychologie. Pourtant, chez lui, il était traité pire qu'un animal errant malgré le respect qu'il gagnait en tant que professeur. La contradiction le déchire alors que des figures ombreuses aux yeux brillants l'entourent. Le succès ne signifie rien quand votre propre famille vous voit comme un échec. Quel sombre document se trouve maintenant devant lui? Une réunion formelle se déroule alors que Dante discute d'un programme éducatif avec un bon salaire. Mais des implications plus sombres émergent, des mentions de « Evil Land » et de travailleurs du monde entier. La conversation porte des sous-entendus sinistres alors que des allusions de sang apparaissent en arrière-plan. Ce qui semblait être une opportunité se sent maintenant comme un piège. Certaines offres sont trop belles pour être vraies. Les accusations fusent dans la pièce faiblement éclairée. Dante est confronté à ses véritables motivations. Pas un engagement envers l'éducation, mais un besoin désespéré de validation. La figure bien habillée suggère que Dante refuse de reconnaître qu'il est un fraudeur, prétendant viser plus haut tout en l'appelant noble. Les mots coupent plus profondément que n'importe quelle lame. Parfois, les blessures les plus cruelles viennent de la brutalité de l'honnêteté. Une ombre au visage lunaire délivre un jugement sévère sur la stupidité. Dante, maintenant dans sa combinaison orange, admet une défaite amère. Mon frère avait raison en tout point. J'étais un imbécile.
Son désespoir est complet alors qu'il réalise que son choix stupide pourrait lui coûter tout. Dans les ombres du regret, même la victoire semble être un échec. Certaines leçons arrivent trop tard pour compter. Dante se déclare le leader du savoir et de l'éducation. Mais la violence éclate sans avertissement. Une figure encapuchonnée frappe avec une fourche métallique alors que le chink aigu d'une lame fend l'air. Le sang suit le métal alors qu'une créature aux yeux enfoncés s'écrase contre le mur avec un whack dégoûtant. Le leadership dans Fogland s'acquiert par la brutalité, pas par les livres. Le chaos explose dans l'espace industriel. Un prisonnier ensanglanté crie d'agonie alors que la panique se propage. C'était une balle. D'autres questionnent frénétiquement qui a introduit des armes à l'intérieur. Une femme aux cheveux sauvages et aux yeux perçants montre choc et terreur tandis que des figures musclées attaquent à proximité. Dante regarde à travers des larmes et des lunettes maculées de sang, impuissant face à une violence sans précédent. La guerre est arrivée à Fogland. La silhouette aux cheveux blancs se lance en avant comme un prédateur, des tentacules sombres émergeant derrière lui alors que ses yeux bleus féroces brûlent d'intensité. Un visage cicatrisé fixe avec des yeux grands et effrayés au milieu de lourdes taches de sang. Dante pleure à travers ses lunettes de travers, les larmes se mêlant au sang sur sa joue. La confrontation atteint son paroxysme alors que les témoins en bas regardent avec panique et surprise. Certains combats se terminent par une transformation. Un combat brutal se déroule alors que les os craquent et se brisent avec des sons écœurants. Une fille en orange tente de se défendre mais rencontre une agression pure. Le sang éclabousse la cour de la prison sale alors que d'autres détenus regardent avec choc. Puis, se profilant en arrière-plan comme un sombre présage, apparaît la tour elle-même. La structure même semble pulser d'énergie malveillante. Certaines batailles se livrent à son ombre. Un visage ensanglanté gît immobile sur le sol alors que la tour s'effondre avec un tude tonitruant. Dante fixe avec choc, le sang teintant ses traits alors qu'il est témoin de cette vision impossible. La silhouette aux cheveux blancs en rouge proclame triomphalement que une nouvelle épaule est née. Des détenus excités se précipitent en avant, acclamant et piétinant alors qu'ils demandent à connaître le nom de leur nouveau leader. Le pouvoir change comme du sable dans Fogland. Dante déclare frénétiquement sa survie. « Je suis en VIE ». Tandis que l'anxiété l'envahit. Le compagnon aux cheveux blancs se tourne avec une intention sérieuse, informant les autres que le nouvel arrivant prétend être le professeur. Dans ce chaos qui suit la violence, l'identité de Dante devient à la fois un bouclier et une cible. Être reconnu comme le professeur a du poids dans cette hiérarchie infernale. Mais ce poids peut écraser ou élever. Ses yeux perçants coupent à travers la tromperie de Dante. La patate douce est un mensonge, n'est-ce pas? La question pend comme une lame alors que Dante, couvert de terre et de sueur, plaide pour sa vie. Sa motivation initiale est exposée. Il a rejoint pour de nouveaux vêtements, pas pour du brouillard ou du pouvoir. Dans un endroit où tout le monde ment pour survivre, même les plus petites vérités deviennent des armes. Le prisonnier aux cheveux blancs clarifie ses motivations avec une brutalité honnête. Il ne sauve pas Dante, il protège un investissement dans des vêtements propres. La concurrence est féroce pour des vêtements présentables afin d'impressionner les enseignants. Dante assimile cette révélation avec une confusion choquée. Même les actes de gentillesse apparente ont des racines égoïstes dans cet endroit. Rien n'est jamais ce qu'il semble dans les cercles de Fogland. Les taches de sang deviennent le sujet d'une plainte inattendue. Tu as espice sur mes nouveaux vêtements. L'accusation déclenche une discussion sur leurs vêtements en lambeaux et leur numéro de prison. Une figure musclée se tient troublée tandis qu'un autre personnage examine les vêtements déchirés avec confusion. Dans cet environnement sinistre, même des vêtements ensanglantés représentent le statut et l'identité. La survie dépend souvent des détails les plus étranges. L'examen des étiquettes de prison révèle des numéros. 182 apparaît sur les deux ensembles de vêtements. La révélation que ce numéro représente l'identité de quelqu'un suscite la curiosité sur le lavage des vêtements sales et les limitations physiques. Alors que minuit passe, le poids d'une journée entière de captivité s'installe comme une pierre. Le temps passe différemment quand chaque heure pourrait être la dernière. Le prisonnier aux cheveux en pique envisage de s'échapper tout en s'inquiétant des mystérieuses épaules qui le traquent. La faim le ronge alors qu'il regrette d'avoir manqué cette soupe dégoûtante. Le désespoir le pousse à envisager de rompre le raccord sur les patates douces. Peut-être qu'une petite bouchée ne compterait pas. Dans Fogland, même les plus petits compromis ressemblent à des tremblements de terre moraux. La survie prime sur tous les accords. Une négociation bizarre se déroule autour de la nourriture alors que Dante plaide pour juste une bouchée. Sa faim est palpable alors qu'il suggère que les patates douces sont des cultures de base qui peuvent être partagées. Mais son compagnon refuse catégoriquement.
le légume lui appartient seul. Même la menace de violence récente ne peut pas annuler cette étrange possessivité. En enfer, même la gentillesse a des limites. La figure masquée menace de mort si sa « patate douce » vient à être blessée, malgré l'avoir précédemment qualifiée de mauvaise. Dante souligne cette contradiction avec une annoyance sarcastique tout en reconnaissant une situation avantageuse. La fixation du prisonnier encapuchonné sur le légume frôle la folie. Parfois, l'obsession révèle plus sur la survie que la santé mentale ne pourrait jamais le faire. La logique meurt dans des endroits désespérés. La figure masquée explique une maladie mortelle appelée brunissement, tout en révélant des informations cruciales sur l'importance de la lumière du soleil. Dante réalise que le raccord rompu produit encore des connaissances précieuses. Alors qu'ils élaborent des stratégies pour trouver des zones plus claires dans le brouillard écrasant, la tension entre coopération et intérêt personnel devient claire. Même dans la trahison, l'éducation continue. Certaines leçons transcendent les accords. La planification stratégique émerge alors qu'ils débattent des emplacements avec moins de brouillard. Le prisonnier aux cheveux blancs note que le village de Tofu a peu de brouillard mais manque des conditions sèches nécessaires. Leur destination devient claire. Ils doivent se diriger vers la porte menant à Fogland lui-même. Un gémissement lointain résonne de manière menaçante alors que de lourds pas approchent. Même les meilleurs plans font face à des complications inattendues. Des prisonniers musclés avec des tatouages menaçants discutent d'un adversaire redoutable qui a brisé la colonne vertébrale supposément en acier de quelqu'un d'un seul coup. Le détenu au visage de crâne exprime confusion et frustration tandis qu'un autre révèle que son os du cou est plus dur que sa colonne vertébrale. Pourtant il a été détruit sans effort. L'air est chargé de ressentiment envers un enseignant et de plans pour traquer une cible spécifique. La réputation précède les dangereux dans Fogland. Dante confronte la figure encapuchonnée à propos de son apparition soudaine, tandis que des prisonniers musclés confirment les rumeurs sur des coups brisés. La figure masquée déclare audacieusement son intention de devenir le leader suprême, mais Dante rétorque que cette ambition est problématique compte tenu de ses capacités. La conversation se tourne vers l'extraction d'informations sur les emplacements des enseignants. Les jeux de pouvoir se déroulent même parmi les brisés. Surtout parmi les brisés. La tension monte alors que le prisonnier au visage de crâne questionne l'attaque d'une personne blessée. La figure masquée répond avec une froide honnêteté. Des bâtards trop ambitieux lui donnent envie de les écraser. Ses pulsions violentes émergent avec un calcul froid. La scène éclate en son d'attaque viscérale et éclaboussure de sang alors que le chien apparaît, promettant une confrontation sanglante. Certaines conversations se terminent dans le carnage. Des corps ensanglantés gisent éparpillés alors que le prisonnier aux cheveux blancs se tient déterminé parmi ses compagnons musclés et tatoués. « Allons-y », déclare-t-il, fixant leur destination comme le village de Tofu. Une moto rugit de vie avec une fureur mécanique, soulignant leur préparation à quitter cette scène de violence. Dans Fogland, la survie signifie souvent savoir quand avancer. Et quand laisser les morts derrière. La curiosité s'éveille alors qu'un prisonnier musclé questionne le contenu d'un lourd sac. Le détenu portant le sac confirme qu'il lui appartient, marqué du numéro 182. Ce qui semble être une blague devient une identité. C'est ce que les gens l'appellent. Des questions surgissent sur son visage caché et son passé criminel. Dans un endroit où tout le monde cache quelque chose, même les noms deviennent des mystères à explorer. La figure encapuchonnée affirme de manière cryptique qu'il a toujours été ici, frustrant les tentatives de Dante de comprendre. Leur débat philosophique sur l'omniscience des enseignants révèle une irritation sous-jacente. Les enseignants devraient savoir des choses, mais ils ne sont pas des dieux. L'épuisement et la faim finissent par surmonter Dante alors qu'il exige du repos et de la nourriture. Même en enfer, les besoins humains finissent par triompher de la curiosité. Les corps ont des limites que les esprits doivent reconnaître. Après des heures à tourner en rond, la frustration de Dante déborde. 2 heures à chercher la porte semble une éternité de vagabondage futile. La réponse cinglante de son compagnon. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit ?» tranche à travers la tension. Dante refuse dramatiquement de faire un autre pas sans nourriture ou d'être porté. Son effondrement théâtral souligne leur situation désespérée. Parfois, la rébellion prend la forme d'une obstination stratégique. La panique saisit Dante alors que son compagnon semble perdre connaissance. « Mister 182 » appelle-t-il désespérément, giflant la figure au visage pâle pour le réveiller. La peur élargit ses yeux alors qu'il envisage d'être abandonné dans cet endroit infernal. Le cri du prisonnier inconscient « Ne m'y laisse pas seul » résonne à travers la destruction qui les entoure. Dans Fogland, la solitude équivaut à la mort. Personne ne survit seul.
Le désespoir pousse Dante à secouer frénétiquement son compagnon inconscient. « Tu ne peux pas me laisser seul dans un endroit comme ça » implore-t-il, sa panique palpable alors qu'il supplie le retour de la conscience. Un bruit de souffle signale le danger tandis qu'une lame dentelée gît de manière menaçante sur le sol. Puis quelque chose change. Un sourire confiant émerge alors que la figure au sac exhale une présence sinistre. Les tables sont sur le point de se retourner. Un soulagement envahit Dante alors qu'il rencontre ce qui semble être une personne normale. La figure encapuchonnée explique qu'il a entendu des cris et est venu enquêter. Ce moment d'interaction humaine banale semble presque surréaliste après le chaos qu'ils ont enduré. Alors que Dante mange avec empressement dans un bol, les bruits de gobage révèlent son désespoir. Parfois, la normalité arrive quand on s'y attend le moins. Dante Kang trouve enfin une compagnie civilisée en rambutan et liché, qui offre de la nourriture et une conversation appropriée. Leur gentillesse semble être un miracle après la violence et la folie qui la témoignent. Ces individus peuvent tenir de vraies conversations, une compétence apparemment rare dans Fogland. Alors que la gratitude coule entre eux, l'espoir commence à scintiller dans cet endroit sombre. La civilisation pourrait encore exister, même ici. L'atmosphère s'allège alors que le prisonnier aux cheveux en pique plaisante sur son apparence féminine, expliquant qu'il a coupé ses cheveux pour éviter l'attention indésirable. Ils viennent de la zone intérieure, où la civilisation semble encore fonctionner. La mention du centre éveille la curiosité de Dante sur la recherche de personnes plus civilisées. Peut-être que tout le monde dans Fogland n'a pas perdu son humanité. La géographie pourrait déterminer la santé mentale ici. Dante révèle son odyssée d'enlèvement, expliquant comment il a été amené ici contre sa volonté. Le compagnon aux cheveux gris réagit avec choc, enlevé dans Fogland. La révélation ajoute de nouvelles couches à une situation déjà complexe alors que d'autres expriment confusion et inquiétude. La conspiration s'approfondit alors qu'il réalise à quel point ces événements étaient orchestrés. Parfois, les victimes deviennent des pièces dans des jeux plus grands et plus sombres. L'humour perce la tension alors que les compagnons de Dante apprennent son enlèvement absurde. Il m'a seulement enlevé pour apprendre à faire pousser une patate douce. La révélation déclenche des rires parmi le groupe alors qu'il trouve la situation comiquement ridicule. Dante admet avoir utilisé son ravisseur comme garde du corps, retournant la situation contre son kidnappeur. Parfois, la meilleure stratégie de survie est de trouver de l'humour dans les moments les plus sombres. Même l'enfer a son côté drôle. Le prisonnier aux cheveux blancs s'effondre. Coup de chaleur? Non. Quelque chose de bien pire. La voix de Dante tranche la tension comme une lame. C'est le limbo. Sebraje de Brouillard. Ses compagnons regardent, confus, tandis qu'il explique cette réalité terrifiante. Une exposition répétée peut détruire complètement votre esprit. Les corps éparpillés autour d'eux servent de sinistres rappels de ce qui les attend. La vérité se dévoile comme un cauchemar. Le brouillard n'est pas qu'une drogue. C'est un don divin qui réveille des talents cachés. Le garçon aux cheveux en pique parle avec révérence de briser les limites humaines. Les yeux de Dante s'écarquillent derrière ses lunettes. Ce mystérieux substance peut-elle vraiment accorder des capacités impossibles? La confiance du garçon suggère qu'il sait exactement comment utiliser ses pouvoirs pour leur évasion. Une porte claque. Le prisonnier musclé se tend alors que des bruits de craquement résonnent dans la pièce décrépie. La peur traverse son visage lorsqu'il mentionne « le professeur ». Puis le cauchemar apparaît, le mangeur d'os émerge avec des traits ensanglantés et des observateurs sans visage. Le prisonnier se prépare à la confrontation. Quoi qu'il arrive, il a faim de plus que du brouillard. S'évader de prison? Dante balbutie d'incrédulité alors que ses compagnons proposent l'impossible. Les yeux du prisonnier aux cheveux blancs brillent d'espoir, ils utiliseront leur pouvoir pour s'échapper. Mais Dante est-il prêt à franchir cette ligne? De passer de civil innocent à fugitif? L'invitation flotte dans l'air comme une arme chargée. Dante s'accroche à son innocence. Il parlera aux gardes, à l'administration, à quiconque voudra l'écouter. La réponse sombre de son compagnon le frappe. Tu ne les verras pas. L'administration est un fantôme. Bang 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 Gesson Yemani Sinister. Dans le pays du brouillard, l'espoir meurt en premier. Et ceux qui sont aux commandes, ils ont depuis longtemps abandonné cet endroit infernal. La fille aux cheveux bleus délivre la vérité dévastatrice. L'addiction au brouillard est réelle. Une fois que vous entrez ici, vous ne pouvez plus vivre sans. Dante proteste frénétiquement. Il n'a jamais utilisé de brouillard. Mais les intentions ne signifient rien ici. La brume épaisse qui les entoure n'est pas qu'une atmosphère. Elle est faite de particules de brouillard, s'infiltrant dans leurs poumons à chaque respiration.
Une sphère bleue mystique tourbillonne devant eux alors que la vérité est révélée. Le brouillard est un don de Dieu, éveillant des talents chez ceux dignes de son pouvoir. La silhouette brille alors que la brume s'infiltre dans les poumons humains, devenant partie de leur essence même. Mais sans accès au brouillard, le limbo les attend. L'expression inquiète du garçon aux cheveux argentés raconte toute l'histoire. Les mains de Dante tremblent alors qu'il se couvre la bouche d'horreur. Suis-je déjà foutu? Le prisonnier musclé offre un faible réconfort, il a encore une chance. La tolérance de chacun est différente, mais l'addiction commence avec votre première gorgée de limbo. Le temps presse. L'explication calme du personnage aux cheveux bleus ne fait qu'ajouter à l'angoisse. Le désespoir s'installe sur eux comme le brouillard lui-même. Nous sommes foutus, admet le garçon aux cheveux blancs. Personne n'est jamais sorti de cet endroit. Mais la fille aux cheveux à quoi s'accroche à l'espoir. Peut-être que des chercheurs trouveront un antidote. Une brève vision de liberté danse devant eux, des pétales tombant comme des larmes. Mais que se passera-t-il s'ils s'oublient dans un limbo sans fin? Panique. La fille aux cheveux bleus étreint le garçon aux cheveux en pique alors qu'il se réveille avec des yeux grands ouverts et tendus. Dante crie de choc, il est réveillé. Que font-ils maintenant? Plus de temps pour les patates douces. Le garçon est assis, alerte sur son rebord, mais quelque chose ne va-t-il s'en prendre à eux? Se souviendra-t-il de qui ils sont? Mais Dante n'est pas le monstre qu'il craignait. Il est devenu autre chose, un zombie du brouillard. Faible sans sa prochaine dose, inoffensif jusqu'au retour du brouillard. Le personnage nerveux avec des lunettes se détend enfin. Il pensait qu'il pourrait leur faire du mal, mais en ce moment, il ressemble plus à un chiot perdu qu'à un prédateur. Les yeux du prisonnier aux cheveux blancs brillent d'une intention mortelle. Je pourrais le tuer ici. Sa main se déplace avec un but létal. Whoosh. Mais son compagnon l'arrête. Non. La silhouette fantomatique argue qu'il est inutile de tuer. Des pas résonnent de manière sinistre alors que la tension atteint son paroxysme. Puis une déclaration froide. Je sors d'ici. Le prisonnier aux cheveux blancs clarifie sa position. Il ne vivra pas dans cet endroit. Il devrait se séparer maintenant. Mais qu'en est-il de la patate douce? Avec une tendresse inattendue, il prépare le tubercule simple dans l'eau, expliquant comment il poussera au soleil. Un petit acte de bonté avant d'abandonner complètement l'espoir. Le garçon aux cheveux bleus déclare sa loyauté avec une détermination féroce. Il aidera ses amis à s'échapper, peu importe le coût. Donnez-lui un peu de soleil avant le coucher du soleil. Son compagnon serre fermement le fruit rambutant alors que le chaos éclate. Le fruit s'écrase contre le mur. Je me fiche qu'il me tire dessus. La vraie amitié signifie risquer tout. Dante est allongé en désordre sur le béton fissuré, ses cheveux blancs en désordre. Perdu dans la confusion induite par le brouillard, son esprit dérive vers des souvenirs d'enfance. Un garçon avec des taches de rousseur questionne innocemment. « Pourquoi penses-tu que je suis ici ?» Des flashbacks d'enfants discutant de chiots et d'os brouillent la réalité. L'innocence corrompue par cet endroit infernal. Des rêves d'enfance à la dure réalité. Un personnage aux cheveux en pique déclare son intention d'élever un chiot. Mais dans ce désert, même les désirs innocents deviennent tordus. Un homme musclé avec une barbe observe quelque chose de troublant. Ça a bougé de 8 pouces. Ça a même bougé? La silhouette ensanglantée dans le dernier panneau révèle l'horreur véritable qui rôde ici. Quel est le plan? Comment as a chapper? Le prisonnier aux cheveux blancs lève la main contre les barreaux de la prison avec un flair dramatique. Ses muscles se gonflent alors qu'il se prépare à démontrer quelque chose d'extraordinaire. « Permettez-moi de vous montrer », déclare-t-il avec une confiance suprême. La cellule sombre devient électrique d'anticipation. La liberté pourrait être à un puissant mouvement. Boum! Une explosion secoue les murs de la prison alors que des débris volent partout. Le garçon aux cheveux bleus regarde avec un choc absolu. C'était quoi ce bordel? Son compagnon panique alors qu'un énorme trou apparaît dans le mur. C'est l'incroyable capacité de saut de rambutan. Son talent n'est pas seulement des sauts surhumains, c'est de l'artillerie vivante. Nous sautons par-dessus le mur. Top. Click. Le prisonnier aux cheveux travaille avec une précision mécanique, son stylo grattant une surface. Scratch. Des lignes et des symboles émergent alors qu'il dessine avec une précision photographique. Quand il termine, ses compagnons se rassemblent autour de la carte chaotique avec émerveillement. Wow. Son talent capture la réalité comme une caméra vivante, révélant leur chemin vers la liberté. Le garçon aux cheveux en pique admire la carte photographique. Est-ce tout le pays du brouillard? Seulement une petite partie, explique l'homme sérieux.
Ils ont parcouru un long chemin depuis le cratère, mais cette vaste prison recèle plus de dangers qu'ils ne l'imaginaient. 4 vagabonds marqués sur la carte. Chacun une menace potentielle se tenant entre eux et le bord de ce cauchemar. Ne dessinez pas sur la carte. Le garçon aux cheveux bleus arrache le stylo alors qu'ils étudient les dangers potentiels marqués sur leur route. Quelle est cette menace de toute façon? Le compagnon masqué rejette ses préoccupations, ça n'a pas d'importance. Ils sortiront bientôt. Whoosh. Ils se déplacent avec une urgence soudaine, leur plan d'évasion enfin en mouvement. Dans le désert jonché de débris, un homme énorme et chauve coince le garçon aux cheveux bleus. Tu as du brouillard? Le géant menaçant domine sa victime, la désespérance le poussant à la violence. Les yeux écarquillés du garçon plus petit reflètent une terreur pure alors que les menaces s'intensifient. Qu'est-ce que tu fous, petit con? Dans le pays du brouillard, l'addiction transforme les hommes en monstres. La folie s'empare d'eux alors que la faim les pousse à des pensées indicibles. Mangeons-le, suggère le prisonnier aux yeux fous avec un enthousiasme troublant. Sa cuillère brille comme une arme alors qu'il envisage le cannibalisme. L'homme musclé recule, manger une personne. Mais la silhouette masquée connaît la vérité. Ils n'ont pas seulement faim, ils deviennent les disciples du mangeur d'os. Thwack. La violence explose alors que le prisonnier musclé porte un coup dévastateur. Le sang éclabousse alors que le tympan de sa victime se déchire. L'homme blessé tousse dans la confusion. Steven, que s'est-il passé? La panique se répand alors que quelqu'un crie d'horreur. Son tympan est tombé. Puis la reconnaissance se fait avec une terrible clarté. C'est le chien. Cours pour ta vie. La terreur les saisit alors que le tigre est repéré, un membre de l'équipe de Tyrone. La silhouette masquée reste calme malgré le chaos, mais son compagnon pointe avec des mains tremblantes. Le verre se brise alors que des coups de feu résonnent dans les couloirs sombres. La figure intimidante aux cheveux attachés sourit au masqué. Tête de sac en papier, il se moque de manière menaçante. Étape. L'homme colossal s'approche comme la mort incarnée, le sang marquant son chemin. En dessous de lui, un homme plus petit s'agenouille en soumission. La victoire est à moi, déclare le combattant aux cheveux bleus avec une froide satisfaction. Mais l'homme pâle aux cheveux sauvages révèle la vérité plus sombre. Ce salaud a utilisé un de ses membres d'équipage comme bouclier. Une stratégie teintée de trahison. Cette alliance est terminée. Le prisonnier aux yeux fous se détache alors que le chaos engloutit leur fragile partenariat. L'un d'eux est venu après moi, explique-t-il désespérément. La silhouette encapuchonnée se profile dans l'ombre, demandant des allégeances d'équipage. À en juger par ton regard, avec le mangeur d'os? Ou peut-être la tête de perceuse? La patate douce semble absurde maintenant. Ne m'énerve pas. La rage du prisonnier musclé explose alors que son poing devient une arme. Zoom. Son bras fend l'air avec une précision létale, tandis que la silhouette masquée observe avec un calcul froid. Écoute, je suis vraiment en colère en ce moment, prévient-il. Un visage étrange émerge des ombres. Cette confrontation se terminera dans le sang. Le désespoir pousse à un mouvement soudain alors que des objets volent dans les airs. Swish. L'observateur casqué réagit avec choc tandis que la figure en orange saisit désespérément tout ce qui pourrait le sauver. Thwack. L'impact résonne dans le couloir alors que la confusion règne. Flop. Quelqu'un s'effondre. Dans le pays du brouillard, la survie nécessite des décisions en une fraction de seconde. L'homme colossal pointe avec une détermination féroce, exigeant des réponses sur le professeur. Dis-moi, comment va le professeur? La silhouette plus petite aux cheveux blancs en désordre recule par peur. Toi, petit voleur. Yank. Quelque chose est arraché de force alors qu'ils se font face. Mince, murmure le garçon nerveux. L'information est la monnaie la plus dangereuse ici. Regarde la tête de ce loser, se moque le prisonnier aux cheveux sauvages avec un sourire maniaque. Tu as du brouillard? ¿Esto en limbo? Sa combinaison orange semble briller d'une énergie malveillante. Un mémorial sinistre apparaît, rip des dots, marqué avec du thé de Fogland. 1, 2. Le compte à rebours commence. Crack. La violence est sur le point d'exploser. Le sang couvre le visage battu du prisonnier aux cheveux blancs alors que ses interrogateurs exigent des réponses. Donne-moi du brouillard, et je te dirai, allait-il à travers des lèvres enflées. L'homme musclé avec des tresses ne montre aucune pitié. Cet imbécile ne s'arrêtera pas. Il menace de lui briser les orteils, de le faire marcher sur son derrière. Combien de douleurs un homme peut-il endurer? Ne lui donnez jamais de brouillard. Jamais.
L'avertissement de la silhouette masquée porte un poids mortel. De quoi as-tu si peur? Mais un seul regard sur le physique de l'homme musclé raconte l'histoire. Moins de 5% de graisse corporelle. Ses découpes, ses muscles définis. Ce n'est pas juste du fitness. C'est une arme humaine qui ne ressent pas la douleur. Tuer la tour était une grosse, énorme erreur, déclare l'homme colossal avec conviction. Le compagnon tatoué rétorque, une erreur? Les enjeux émotionnels explosent alors que la fraternité et la vengeance s'entrechoquent. Il a tué un frère. Le sang mérite le sang. Wham! Mais la planification compte plus que la rage dans cet endroit impitoyable. Le prisonnier aux cheveux sauvages lève sa canette de bière volée avec un but solennel. Dédote n'est pas mort pour rien, déclare-t-il alors que son équipe se regroupe autour. Ils s'élèveront tous ensemble pour son saké. Santé à Dédote résonne dans la pièce encombrée. Pfft. Soudain, quelque chose éclate et un dessin mural troublant apparaît. Rip Trickle. La mort suit la mort. Le chien tousse faiblement alors que son équipe montre de l'inquiétude. Ça va, mec? De la bière se renverse sur le portrait de Dédote alors que la tension se mêle à l'humour noir. J'ai étouffé avec la bière, c'est tout, il rejette. Mais sous l'extérieur décontracté, quelque chose de plus profond s'agite. L'interrogatoire a révélé plus que prévu. Il devient sûr de quelque chose de crucial. Ce n'était pas de la chance. C'était de l'habileté. La botte de la silhouette masquée tapote contre le béton alors qu'il explique la dure vérité. Les gens se battent comme des idiots ici parce qu'ils comptent sur les pouvoirs du brouillard. Mais c'était du Krav Maga, précision militaire. Es tu un soldat? La question du prisonnier ensanglanté flotte dans l'air comme une accusation. Whoosh! Le vent les porte vers l'espoir alors que la sortie apparaît enfin. C'est la sortie. Le garçon masqué respire avec incrédulité. Ses yeux s'écarquillent de joie désespérée. C'est vraiment la sortie. Mais Dante tire sur quelque chose avec urgence. Attendez. Vous voyez ça? Une tour de guet se profile au loin comme une promesse de mort. Derrière leur cachette, le garçon aux cheveux blancs exprime la peur de tout. Y a-t-il des gardes dans la tour? Son compagnon aux cheveux bleus rejette l'idée de se séparer. Ne sois pas ridicule. S'approcher de cette porte pourrait signifier la mort instantanée. Pop! Un bruit soudain les fait sursauter. Qu'est-ce que c'est? Chaque pas en avant pourrait être le dernier. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui émerge du sol? Est-ce une patate douce? La créature effrayante aux yeux brillants éclate de fureur. Ne m'appelle pas patate douce. La reconnaissance se fait sur un détenu terrifié. Il était dans ma classe. Le prisonnier aux cheveux blonds pousse son ami derrière lui, se préparant au combat. La connaissance devient terreur. Quoi? Une épaule. La confusion se mêle à la terreur alors que des cônes de circulation s'écrasent autour d'eux. Clonk! La figure aux cheveux sauvages émerge avec une présence terrifiante. Je suis la tête des perceuse, proclame-t-il avec une menace musculaire. Sa combinaison orange peine à contenir son cadre intimidant. Le sol jonché de débris devient son champ de bataille. Ce n'est pas un prisonnier ordinaire. L'homme le plus proche de devenir le leader suprême. La révélation frappe comme un coup de tonnerre. « Professeur » murmure-t-il avec une reconnaissance hantée. « Viens avec moi. » L'urgence explose alors que le personnage masqué montre un choc. Thwack! La violence éclate alors que quelqu'un déclare « Pas le professeur. Il vient avec nous. » Les luttes de pouvoir s'enflamment autour de cette figure mystérieuse. Thwack! Un projectile orange vole alors que le combattant aux cheveux sauvages se met en action, les débris tourbillonnant autour de sa danse mortelle. Wham! Il atterrit avec des yeux bleus vicieux brillants. Le personnage aux cheveux foncé l'avertit de rester en dehors de ça, mais la défiance brûle intensément. Qui es-tu, bon sang? Je l'ai trouvé en premier. Les guerres de territoire explosent autour du professeur. Ce chien errant pense qu'il peut me donner de l'attitude? Le détenu musclé ricane alors que son adversaire commence à tourner gracieusement. Quelqu'un devrait apprendre à craindre tes épaules. L'observateur masqué s'étonne avec incrédulité. Est-ce que c'est du ballet? La figure tournante crée un tourbillon avant de piquer avec une force qui fait trembler la terre. L'art devient guerre. Il arrive. Le personnage masqué et son compagnon crient d'alarme. Crack! Quelque chose de puissant approche avec une force irrésistible. Et un sourire confiant apparaît alors que l'action explose. Stomp! Les débris volent alors que des figures gigantesques se moquent. Trop lent.
Le champ de bataille devient le chaos alors que plusieurs forces se heurtent avec un impact dévastateur. Aha. Le personnage aux cheveux gris saute loin des attaques massives de piquage qui secouent le paysage urbain en ruine. Rumble. Il prépare son contre-attaque avant de frapper avec une force énorme. Thud. Le personnage aux cheveux bleu clair crie désespérément, rambutant. Chaque saut pourrait être le dernier alors que le sol se fissure sous un pouvoir écrasant. Une voix de femme tranche à travers le chaos de la prison comme un éclair. Le prisonnier aux cheveux bleus se couvre la bouche avec choc. Une femme. Les yeux du personnage ressemblant à un poisson s'écarquillent d'incrédulité. C'est une femme. Confirme-t-il alors qu'elle est tenue en lutte contre ses ravisseurs. C'est à cause de moi, murmure quelqu'un avec un sentiment de culpabilité écrasante. Dans cet enfer masculin, elle est un miracle impossible. Elle s'arrête. Le détenu musclé plaide à travers un tumulte émotionnel. Ses mains s'agrippent désespérément au béton alors qu'un conflit interne le déchire. Whack. Le projectile vole alors qu'un autre prisonnier crie « Arrêtez !» Le garçon aux cheveux bleus lève des bras impuissants, tandis que le détenu chauve à l'aide de choc. Higher. Une détermination brute explose de son cœur. Huff. C'est son point de rupture. Aff. Le personnage aux cheveux bleus se tient la tête avec détresse alors que le chaos éclate autour d'eux. Dante. Crie désespérément son compagnon. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? La silhouette masquée les presse de juste courir alors que la peur consume le groupe. Réveille-toi. Plaide quelqu'un. Ça va. L'état de Dante les terrifie tous. Quelque chose ne va vraiment pas. Dante. Le personnage aux cheveux gris continue sa fuite désespérée face à la figure robotique menaçante. Snatch. Le monstre mécanique tend la main avec des gestes menaçants alors que le sol se fissure sous leur course. Thud. Des lignes de mouvement montrent l'énergie explosive entourant cette poursuite terrifiante. Dante va-t-il s'échapper ou devenir une autre victime des expériences tordues de Fogland? Gah. Un cri déchire l'air alors que le chaos éclate dans la salle de sport industrielle. Le détenu musclé évalue sa proie. Tu étais dans les forces spéciales? Un soldat? L'homme battu essuie le sang de son front, admettant son passé de combat réel. Mais ce n'est plus une question d'honneur. Brise-le, vient l'ordre froid. L'équipement de boxe autour d'eux semble maintenant des instruments de torture. La cour de la prison devient un champ de bataille de menaces chuchotées et de stratégies brutales. Utilise tous les trucs sales du livre, siffle le détenu. Assure-toi qu'il n'ait pas de brouillard. Bam. Une porte se claque comme une sentence de mort. Slick croise ses bras tatoués, remettant en question la hiérarchie. Tu veux que je prenne le relais? La lutte pour le pouvoir ne fait que commencer. Elle est sur le point d'exploser. Dans l'ombre, des alliances improbables se forment. Inko tient son clipboard comme une bouée de sauvetage. Peut-être que des compétences en dessin font aussi un bon leadership. Les yeux de Slick brillent d'une nouvelle confiance. Mon QI a augmenté ces derniers temps, déclare-t-il. Ce ne sont plus juste des prisonniers. Ils deviennent quelque chose de bien plus dangereux. Strategies. Planificators. Survivants qui ont appris à penser. Le géant tatoué fouille dans ses affaires. Justice est aveugle gravée sur sa poitrine. Une ironie tordue. Je ne le partagerai pas avec le chien, grogne-t-il. En dessous de lui, le garçon aux cheveux blancs saigne sur le béton, les yeux bleus brûlants d'une détermination désespérée. Tu le veux à ce point? La question flotte dans l'air comme une arme chargée. Tumble. Le garçon s'écrase au sol alors que le roi musclé sourit avec satisfaction prédateur. Bienvenue dans mon royaume souterrain. Sa voix résonne à travers les murs de briques comme une sentence de mort. En échange, je veux que tu travailles pour moi. Les yeux terrifiés du garçon reflètent une horrible vérité. Parfois, survivre signifie céder son âme. L'objet bleu pend devant des yeux terrifiés comme un fruit défendu. Fais ça, et tu ne manqueras plus jamais de brouillard. Le visage du garçon pâle se tord avec un choix impossible. Gulp. Réfléchis bien, il n'y aura pas d'autres offres. Puis, Chomp. le sang gicle. Un cri meurt dans sa gorge. Dans le pays du brouillard, même le salut a des dents.